Annyeonghaseyo 여러분, ça fait longtemps. J'en profite avant le début de la vidéo pour vous dire que je suis de retour et que j'essaierai d'être plus régulier. De plus, j'avais un compte Twitter, @coréenordinaire, qui aura pour but de partager et d'échanger sur le rap coréen. Bon, la vidéo d'aujourd'hui est, comme vous avez vu dans le titre, une présentation d'album / EP à écouter en été. Alors je sais, l'été c'est encore dans un mois. Mais avec le beau temps qu'il fait en ce moment, je pense que c'est le bon moment pour vous sortir cette vidéo. Je vais seulement parler de 4 projets, mais si vous avez d'autres albums en tête, n'hésitez pas à les dire en commentaire. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas un top, mais juste une présentation de 4 albums sans ordre en particulier. Sur ce, bonne vidéo. On va commencer par Glow Forever de The Quiet. Bitch, I'm so icy like Gucci man. Fuck with me, no, I ain't switching lanes. Inner circle, I don't need new friends. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, The Quiet est un rappeur coréen, fondateur du label Illionaire Records, mais aussi de Ambition Music ou plus récemment de Daytona Entertainment. Il sort l'album Glow Forever le 7 septembre 2018 avec au total 13 titres, dont le fameux Hangang Gang. Malgré que cet album ait reçu seulement la note de 2,5 sur 5 sur le site Rhythmer, qui est le site de référence pour le notage d'albums de rap coréen, et qui ne fait pas l'unanimité parmi les fans coréens, jugé comme fait à la va-vite sur certaines personnes. 사실 제일 기억에 남는 거는 그런 게 있었어. 어떤 분이 그 인스타 댓글로 아 형 이번 앨범 너무 대충 만든 것 같아. 그래? 근데 실상 그렇지 그러니까 않거든. 가장 너가 Je trouve que c'est un excellent album à écouter en été. Bien que l'album est sorti en septembre, il a pour vocation d'être écouté en été, comme le prouve par exemple le titre Summer Night. Parlons aussi des featuring. On retrouve des rappeurs de ces labels comme Changmo, Heshwan, Lil Mars, ou encore Brady Street et Paul Blanco qui rejoindront les labels Daytona Entertainment et Ambition Music, mais aussi des featuring plus surprenants comme Byung-hun, ancien membre de Balming Tiger, ou encore Woo Won-jae. Si vous ne l'avez pas apprécié durant la première écoute, je vous conseille fortement de réécouter, rien que pour la transition entre la track 1 et la track 2 qui rend l'album encore meilleur. Parlons cette fois-ci d'un album sorti très récemment, plus précisément le 17 août 2021, par un artiste multicasquette étant producteur, rappeur ou encore chanteur. C'est bien évidemment Grey avec son album Greyground. Alors Greyground est le premier album studio de Grey. Cet album a été plutôt mal reçu par les fans de rap coréen, suffit de voir la note sur Rhythmer qui est de 2,5 sur 5, mais malgré ça je pense que c'est un très bon album à écouter en ne pensant à rien d'autre qu'au soleil et à la plage. Cet album mélange beaucoup de genres, notamment de la trap, de la funk ou encore de la pop. Il faut aussi souligner que Grey s'est occupé de la composition et de l'arrangement de chaque titre. J'ai moi-même été déçu de l'album au premier abord, notamment car je trouvais qu'il manquait de kickage et qu'il fait pas très rap. Et Dieu sait que Grey sait rapper quand il le faut, comme le prouve son featuring sur le titre Main Pool de Kundi Penda. Sur les 11 titres, 10 présentent un featuring, même si je trouve qu'ils collent tous parfaitement à leur musique respective. Avec un peu de recul, on dirait plus un album collaboratif qu'un album personnel de Grey. Pour finir, je pense qu'il mérite tout de même sa place en tant que bon album d'été. Restons en 2021 avec un mini-album de BY sorti juste avant qu'il parte faire son service militaire nommé Konsami Funk. Cet album sorti le 30 juillet 2021 est décrit par BY comme étant rafraîchissant et je partage cet avis. 그러니까 마냥 가벼운 느낌은 아니지만 무겁진 않다. 시원하다. La tracklist est plutôt courte, mais personnellement ça me suffit amplement. Avec un ou deux sons en plus, je pense que l'album aurait été peut-être trop redondant. La raison pour laquelle je le place dans cette vidéo est très personnelle, car quand cet album était sorti, j'étais parti en vacances, et je me rappelle encore avoir écouté cet album durant le voyage. Alors pour ce qui est de la présentation, comme le titre l'indique, il y a une forte inspiration de la funk, qui est un genre musical collant parfaitement au thème de la vidéo, qui est des albums à écouter en été. Contrairement aux albums précédents, celui-ci a reçu un bon accueil en Corée, comme le montre sa note sur Rhythmer, qui est de 3,5 sur 5. On note qu'il y a seulement 3 titres avec des featuring. Parmi eux, on retrouve Eunhae, membre de son label Déjà Vu, Doki, Dynamic Duo et enfin Song Minho. Je vais conclure en disant sans nul doute que la discographie de BY est un sans faute. On va finir avec un album que j'apprécie énormément, avec deux de mes artistes favoris, Lil Mars et Toil. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est Toy Story 2.
Cet album est une des nombreuses raisons pour laquelle je sors enfin une vidéo. Pour être plus précis, quelques jours avant que j'écrive cette vidéo, était sortie la tracklist pour Toy Story 3. Et je me suis dit que pourquoi pas parler de Toy Story 2, et j'ai réfléchi à plusieurs concepts, et au final j'ai eu l'idée de cette vidéo. Commençons cette fois-ci par les featuring, et je vous le dis, c'est vraiment pas mal. Alors on a Lil Boy, Take One, Palo Alto, Zenedozilla, Mush Venom, Skinny Brown, CK et enfin Yula. Les points forts de cet album sont les mélodies et les refrains, deux domaines dans lesquels excelle Lil Nas, couplé aux instruments de Toil, on retrouve un très bon album. Le premier titre, Sang Sang Hero, nous met direct dans le bain. Le début est plutôt chill, et petit à petit, une ambiance festive s'installe. Je pense qu'il est intéressant d'écouter l'album en entier au moins une fois, car comme dans le premier titre, on suit un schéma plutôt simple. Le début, plutôt énergétique, et la fin où ça devient progressivement de plus en plus chill. Personnellement, j'arrive à attribuer à chaque son un moment ou une situation pour l'écouter. Par exemple, Fuck That Shit est parfait à écouter en plein soleil en voiture. Alors que Human Addict est parfait à écouter le soir à Paris en rentrant à la maison. Pour conclure, Toy Story 2 est un album à absolument écouter, surtout que la suite sera déjà sortie quand j'aurai sorti cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme j'ai dit au début, j'ai enfin un compte Twitter, @courrierordinaire. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Promis, je serai plus régulier désormais. 아마 이건 감기일 거야 조금의 열 또 조금의 두통 내일이면 지나갈 것 같은데 왜 이리 아픈지